n'est pas envoûtée, la CENI encore moins n'a pas été instrumentalisée par quiconque. La CENI a statué sur foi. On a parlé la foi des actes ici. La CENI a statué sur foi du juge des actes qui viennent de la Cour pénale internationale. Est-ce que notre Congo, notre pays, peut faire référence à des actes de ces juridictions-là? Nous disons oui. Le Congo a ratifié, le Congo est membre de la Cour pénale internationale. Donc, les actes de la Cour pénale internationale, le statut de Rome, est même supérieur à notre loi interne, même supérieur par rapport à notre constitution. Parce que si les dispositions de la constitution sont contraires à ces actes internationaux, il faut qu'on puisse modifier la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en bref, Monsieur le Président, nous sommes tout un collège. Vous donnerez à accorder la parole aux autres. Donc, nous disons que la CENI a statué sur foi des actes qui viennent de la Cour pénale internationale qui dit que en chambre d'appel, la condamnation a été confirmée, que la décision est irrévocable, de ce moment qui dit que ce que nous sommes en train d'exploiter. Le texte a été produit, mais le point 4, les faits, le paragraphe 9, je vais tout droit au paragraphe, au point concerné. Ils utilisaient également un langage codé lorsqu'ils communiquaient par téléphone, désignant certaines personnes par les codes, utilisant des expressions particulières comme faire la couleur ou des variantes de cette expression pour parler de corruption ou préparation illicite des témoins. Jean-Pierre Bemba, bénéficiaire effectif du code commun, a planifié, autorisé et approuvé la préparation illicite des 14 témoins de la défense dans l'affaire principale, et il a donné des instructions précises qui ont ensuite été exécutées par Aimé Kilolo. Il a autorisé le versement illicite des sommes d'argent aux témoins avant leur déposition. Et il s'est assuré par l'intermédiaire de Fidel Babala d'Aimé 70. Je reviens à ce que nous avons dit et soutenu depuis le départ. L'irrécevabilité s'est basée sur l'article 10.3, les faits de corruption. Le point 14 insiste, le 11 octobre 2013, un mois avant la comparution du dernier témoin de la défense dans l'affaire principale Jean Manguinda, a informé Aimé Kilolo, précisant que c'était top secret. Il avait appris qu'une enquête présumée des témoins avait été ouverte contre eux. Nous sommes en train de lire un document officiel de la Cour. Point 17. En tant que co-acteur, Aimé Kilolo a conjointement avec Jean-Pierre Bemba et Jean-Jacques Manguinda intentionnellement et illicitement préparé les 14 témoins de la défense dans l'affaire principale. Au vu des éléments, des preuves, le comportement d'Aimé Kilolo est allé bien au-delà de la simple répétition récompensée. Par conséquent, la Chambre conclut que le comportement d'Aimé Kilolo constitue une préparation illicite et une corruption des témoins, soit des formes typiques de cybernature. Monsieur le Président, les textes sont clairs. L'article 10, alinéa 1.3, c'est ça la loi électorale, il ne s'agit pas du droit pénal. Quel est le document que vous avez intitulé comment la Cour peut savoir? Résumé du prononcé de l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba, c'est produit. Ah, c'est produit. Quelle date? Pardon? Quelle date? De toutes les façons, Le juge est saisi par le fait. Et dans le cas échéant, ces faits dont on est en train de parler sont le fait de corruption. Et ce fait, Monsieur le Président, comme on le sait, peuvent être qualifiés différemment selon les juridictions et selon le décret. En fait,
C'est un aspect très important, Monsieur le Président, pour qu'on puisse bien comprendre que nous rentrons dans le cadre, n'est-ce pas, de l'article 10.3 de la loi électorale. Ok, la Cour vous remercie parce que votre collègue a parlé de l'article 10.3 de l'épée. Vous avez la parole. Condamnation de M. Bemba. Sur cette question, Monsieur le Président, ce que la partie Bemba n'a pas dit, c'est que devant la Cour pénale internationale, la procédure est un peu différente de la procédure dans le interne. C'est que lorsque le verdict de culpabilité est prononcé, il faut qu'il y ait une deuxième décision sur la peine. Si bien que les deux décisions, la décision qui comporte le verdict de la culpabilité et la décision qui comporte la peine, le taux de la peine, sont portées par deux décisions différentes. En l'espèce, on les a produit, les deux décisions. Le gros dossier, c'est la culpabilité. Et ce communiqué dit à raison que, s'agissant de la décision sur la culpabilité est définitive. Elle est irrévocable. Mais s'agissant de la peine, puisqu'il y a deux décisions différentes, et de M. Arido, leur décision sur la peine a été confirmée. M. Bemba, Kilolo et le troisième Mangenda, leur décision sur la peine a été annulée. Mais à partir de là, M. le Président, est-ce qu'il y a encore un débat pour que lorsque le greffe de la Cour pénale notifie la date de la Cour, la décision de culpabilité qui est là, la grosse décision, portée à appel par le procureur de la CPI et par M. Bemba, a été confirmée et cette culpabilité ne peut plus être revue. Ça, c'est la première précision, M. le Président. Une autre précision. Une autre précision, c'est quoi, M. Blanc? Puisque nous voudrions insister sur quel aspect encore? L'aspect que le juge électoral n'est pas le juge pénal et que les approches sont différentes. C'est déjà... Le juge pénal cherche le juge électoral cherche l'esprit de la loi. Et pour ça, il entre dans les annales, les travaux préparatoires, et le travail parlementaire qui a été fait pour que cette loi puisse être préparée. Et sur base de ça, la question de la moralité antique de la corruption qui disait que ça ne concerne que la personne, l'agent du électeur. Puisqu'aujourd'hui, la corruption concerne toute personne à raison des traités. Je conclue donc. À raison des traités de l'Union africaine et des traités de l'ONU sur la corruption qui ont été intégrés dans notre droit pénal par la loi de 2005, la notion et les éléments ont été élargis pour s'étendre notamment à toute personne. Donc, c'est l'ensemble de ces faits-là. Vous avez le soubassement de... Nous avons la loi, c'est le journal officiel. Et nous avons produit. Le journal officiel, il est là. Le journal officiel est là. Et la loi coordonnée, la loi pénale coordonnée est là. Donc, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire. Monsieur le Président, merci pour la assimiler, prohibée, visée par la présente loi. C'est pour ça que le Sénat dit que la notion... Quelle loi? La présente loi, Monsieur le Président... La loi est numéro. Bon, moi je veux produire, la Cour connaît la... Le texte, c'est la loi, s'il vous plaît, c'est la loi 05 Oui. par 006. Monsieur le greffier, Si on peut noter ça, du du 29 mars 2005, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. La définition de la corruption en 1940 a évolué, je crois, en 1973 et a encore... La Cour vous remercie. C'est toujours la CENI? Mais est-ce que... Voilà. Vous voulez dire quoi? Sur quel aspect?
Parce que lorsqu'on examine... La Cour vous donne 1 minute. Merci. Sachant qu'il y a d'autres appels qui doivent passer, il n'y a pas seulement que vous. Examinant le résumé du jugement prononcé dans l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba et consort, à la page 21, à la page 7, votre honneur, vous allez sur Jean-Pierre Bemba a autorisé à ce que des sommes allant parfois de 600, 800 et 1300 dollars américains soient donnés ou distribués aux témoins pour qu'ils puissent faire des témoignages en sa faveur. Votre honneur, vous imaginez un seul instant un chef de l'État qui a été condamné par une juridiction internationale. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a terminé du côté de la commune. Oui, alors, nous allons passer la parole à Maître Koumé, qui nous avait déjà promis, parce qu'il avait présenté sa requête et il avait plaidé. En même temps, il a promis ici, c'est un tenant, effectivement, des polices avant de déposer. Oui. Il avait promis, Oui, il avait parce promis qu'il y de a déposer. des répliques, effectivement. Brièvement, vous pouvez J'avais promis de déposer et je vais le faire. répliquer. Monsieur le Président, l'article 33 du représentant de la CENI a rappelé ici, en vertu de l'article 33 de la loi organique relative à la CENI comparaît comme expert. Non, Monsieur le Président, c'est de l'acharnement. Vous imaginez un expert appelé dans votre juridiction pour donner un éclairage sur le dossier dont votre cour est saisi, c'est lui faire des injures. Dans ce pays, ça mérite. Notre pays mérite mieux. Il mérite mieux. Je vais essayer en quelques mots de répondre. Autre chose, la CENI se réfère à des documents. Elle a des documents ici. Elle lit les documents. Ces documents ne sont pas produits à notre contradiction. Elle a un document, non, le résumé, ceci, c'est ça. Vous cherchez le résumé ou vous cherchez l'arrêt? Vous allez juger si nos amis ont obéi à ces principes de Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, c'est un célèbre poète français. Et le poète Boileau ajoute ceci. Si écrire n'est pas votre métier, faites-vous plutôt maçon si c'est votre talent. Ça, c'est pas moi, c'est Boileau. Alors, si nous avons on nous dit non, le failli, il n'y a pas une infraction. La loi parle de chef, et l'autre, ce n'est pas une infraction de chef. Non. Dieu merci, Monsieur le Président. J'avais, je ne sais comment, peut-être par prémonition, j'ai le lexique des termes juridiques. Je pourrais le mettre à la direction de qui veut apprendre. Ils reviennent toujours sur condamnation irrévocable. Vous lisez la loi. Partout, la loi parle de condamnation par jugement irrévocable. Tout l'article dit c'est ça. Mais eux, quand ils vous lisent des documents qui n'ont d'ailleurs pas produits, qui n'ont pas soumis à notre contradiction, et dont nous demandons le rejet, parce que nous avons déposé notre dossier de pièces. Et nous, on se référait au code de notre dossier. Eux, ils ont leur dossier sous les yeux, ils en donnent lecture, nous n'avons pas eu accès à ces dossiers, il n'a pas été produit à notre contradiction, nous en demandons le rejet parce que le combat judiciaire, vous savez, il est loyal. Il n'admet pas de surprise. Une demande, c'est un débat. Je crois que la Cour, vous savez que la Cour, nous sommes contraints par des délais. Nous avons un délai pour prononcer. Vous comprenez ça? Nous avons d'ailleurs 4 causes. Et vous comprenez bien que les exigences d'un procès équitable nous obligent de vous donner la parole, de vous exprimer. Il faut commencer avec le linéaire. Donc, si nous prenons encore ces documents pour nous, voilà, consulter les exigences
d'un procès équitable. Ce n'est pas équitable qu'on ait évoqué un document, parce que les greffiers, ils devaient appeler, mais du moins, parce que vous avez effectivement développé des choses sur la Cour pénale internationale, et ce sont un document, mais pour le moment, on peut quand même vous le présenter. Et vous allez continuer, même si vous n'allez pas les exploiter, mais ce document est une position. Excusez, Monsieur le Président. Nous estimons que les amis ici, ils sont revenus sur l'instruction de déroulement du procès devant la Cour pénale internationale. Mais c'était vidé. Ça, c'est vidé. Ils reviennent ici. Et ils disent Jean-Pierre Bemba a fait ça, Jean-Pierre Bemba a dit ça. Mais voici le document de la Cour. Il est là. Le document de la Cour dit Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala, Inde Narcisse Arido, l'appel initialement prononcé a été annulé en appel. Et la question a été renvoyée à la Chambre de première instance pour une nouvelle décision. On veut verser ce document. Il est là. Vous l'avez. Ok, voilà. Ils disent que le jugement est irrévocable. Ils ne font rien. Eux-mêmes disent que le jugement est définitif. Eux-mêmes disent que le jugement est définitif. Parce que la question de la culpabilité a été tranchée. Nous disons non. La question de la culpabilité n'est pas tranchée parce qu'au regard de l'article 81, nous revenons sur le tout. Et c'est d'ailleurs ce que dit le certificat. La question a été renvoyée à la Chambre de première instance pour une nouvelle décision. On n'a pas dit pour déterminer la peine. C'est pour une nouvelle décision et cela est conforme à l'article 81. Et même alors, on ne peut pas dire que Bemba a été condamné. Il a été condamné à quelle peine? Le droit pénal, c'est lorsque la décision n'est plus susceptible d'être attaquée par une voie de recours extraordinaire, soit que cette voie a déjà été exercée, ou soit que les délais pour le faire ont expiré. Conclusion du délai, Monsieur le Président. Non, je pense que c'est le dossier le plus facile que j'ai traité au cours du campagne. C'est le plus facile. Bon, nous allons mettre le tout dans notre note de plaidoirie. On a fini, Monsieur le Président. Et le dernier conseil que je vais donner, Monsieur le Président, on a dit non, la peine ne nous concerne pas, mais la peine concerne. Parce que pour parler de condamnation, il faut une peine. Je vais réitérer les conseils de Boileau. Si écrire n'est pas votre métier, faites-vous plutôt maçon si c'est votre talent. Merci beaucoup. Selon la loi, la CNI statue sur pièce. En d'autres termes, vous voulez vérifier la validité d'une candidature, vous regardez les pièces versées au dossier. Parmi les pièces versées au dossier, il n'y a aucun arrêt de la CPI. Il y a par contre l'extrait du casier judiciaire. Et là, la CNI n'en parle pas, parce que l'extrait dit clairement, pour sur les témoins. La CNI tronque l'extrait. La CNI ne dit pas première instance. C'est comme ça que le confrère Maillard dit la CNI a menti. Autre chose, même alors, si la CNI doit avoir l'arrêt de la Cour, est-ce que la Cour pénale a comme interlocuteur valable ici à RDC la CNI? Lorsque la Cour rend son arrêt, qui est devenu irrévocable, le dossier de Jean-Pierre Bemba, tel que présenté par le MLC, a été complet. La CNI elle-même l'a dit. Dans ce dossier, il n'y a pas d'arrêt. La CNI est allée se promener ailleurs, comme elle l'aime bien. Et la CNI a pris l'arrêt. Raison pourquoi nous avons... Ne suivez pas l'envoûtement, l'ensorcellement de la CNI. Envoûté, ensorcelé. Vous allez, Monsieur le Président, comme vous êtes actif, vérifiez encore ou revérifiez le dossier de Jean-Pierre Bemba tel que présenté par le MLC. Vous allez constater que dans ces dossiers-là, il joue toutes les pièces requises. Vous allez constater aussi que l'extrait du casier judiciaire, alors que le PG n'aurait même pas dû le dire, il l'a dit.
pense que et vous avez donné assez de temps. La partie experte s'est exprimée, la partie demanderesse, le MLC s'est exprimé par ses avocats et la Cour estime qu'à ce stade, il va passer la parole au procureur général pour donner son avis et que les autres détails, effectivement, vous le savez très bien, il y a des avocats, pas des jeunes avocats, mais des chevronnés. Nous avons vu votre collectif en tête, les doyens incombés. Vous savez ce qu'il faut faire. Mettez ça pour permettre à la Cour, au moment opportun, de délibérer, d'examiner. Alors, monsieur le procureur général, vous avez très bien suivi les débats et la Cour vous accorde la parole pour votre avis. Politique de droit congolais, représenté par son conseil maître Tasso Kimangele, qui l'a signé le 27 août 2018. La requête a été déposée et reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 27 août 2018 et enrôlée sous RCE 0002. La requête a été notifiée à la CENI le 28 août 2018 par M. Kolongo Deli, Cour constitutionnelle, qui a signé l'acte de notification de cette requête à la date avec M. Bazama, Jean-Baptiste, chargé de courrier de la CENI, qui l'a réceptionné et signé. Le dossier a été transmis par le greffe de la Cour constitutionnelle sans lettre de transmission à M. le procureur général, près cette Cour pour avis de mission publique, ce mercredi 29 août 2018. Tel que modifié à ce jour, et 81 de la loi organique 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle rendent la Cour de séance compétente pour connaître du contentieux des élections et législatives nationales. La requête sous examen est dirigée contre la décision de la CENI déclarant irrecevable la candidature de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, candidat à l'élection présidentielle pour le compte du parti politique MLC. De ce fait, la Cour de séance se déclarera compétente pour examiner cette requête. De la recevabilité. La requête du MLC, laquelle a agi conformément au prescrit des articles 40 et 46 et 45 des statuts notariés amendés du mouvement de libération du Congo et en vertu de la décision de sa nomination du 10 décembre 2014. Le MLC a élu domicile pour la première cause au cabinet de M. Kimangele et José en vertu de l'acte d'élection de domicile signé par Mme Eve Bazaïda Massoudi le 27 août 2018. La décision entreprise est versée au dossier. Elle a été notifiée au MLC en date du 25 août 2018 et la requête du MLC en réclamation et en contestation de cette décision a été déposée au groupe de la Cour constitutionnelle le 27 août 2018. Cette requête ce jour. L'article 10, alinéa 3 de cette loi stipule que, sans préjudice de texte particulier, sont inéligibles les personnes condamnées par un jugement irrévocable, entre autres du chef de corruption. M. Jean-Pierre Bemba Gombo a été condamné par la Cour pénale internationale par un jugement irrévocable du chef de subordination de témoin, qui signifie la corruption exercée sur une personne pour la déterminer à faire une déposition contraire à la vérité, un acte de participation par provocation au faux témoignage. Vous trouverez cela dans les commentaires de mineurs du Code pénal congolais à la page 297. En effet, dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo et l'incliné le Moussam 25-3.a du statut de Rome, fut borné les témoins qui sont ici
définis par D2, D3 jusqu'au D64 et produit devant la Cour des éléments de preuve faits en tant que co-auteur de l'infraction. La Chambre l'a aussi déclaré coupable d'avoir, au sens de l'article 70-1.A du statut de Rome, lu en conjonction avec l'article 25-3.B du statut de Rome, solliciter les faux témoignages des témoins D2, D3 jusqu'au D64. Le 8 mars 2018, le juge d'appel chargé d'examiner l'affaire de Jean-Pierre Benoît vient de confirmer le témoignage oraux. Mais l'affaire, pour avoir apporté de faux témoignages et avoir suborné les témoins. La condamnation de Jean-Pierre Benoît par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins est irrévocable et Jean-Pierre Benoît rentre dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article 10 alinéa 3 de la loi électorale. Le droit pénal positif congolais punit à son article 129 le coupable de subornation de témoin de la même peine que le faux témoin. L'article 434-15 du Code pénal français définit la subornation comme un délit d'entrave à l'exercice de la justice consistant en vue ou à l'occasion d'une procédure judiciaire à inciter un tiers, en l'espèce un témoin, par des offres, en l'espèce de l'argent, à commettre un faux témoignage, une déposition ou une attestation mensongère. Vous verrez cela dans le vocabulaire juridique général connu 2018, sur de lui et de se proposer de fortes sommes d'argent qui ont été remises aux différents témoins appelés à témoigner devant la Cour pénale internationale en sa faveur. En effet, pour qu'il y ait subornation de témoins, il faut que la personne à laquelle on fait des offres ait été appelée ou tout témoin puisse être appelé à témoigner en justice. La volonté de Jean-Pierre Magombo d'entraver la bonne intention de la justice à la Cour pénale internationale et l'élément moral, c'est une action dans le cas d'espèce. Le droit pénal positif congolais, à l'article 147 alinéa 4, tel que modifié par l'article 1er de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, définit la corruption et dit que des témoins. L'article 149, alinéa 1er, tel que modifié en 2005, considère la subornation de témoins comme une circonstance aggravante de la corruption. Cet article considère comme circonstance aggravante de la corruption les actes de corruption actifs ou passifs ayant pour but d'entraver au bon fonctionnement de la justice, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour notamment obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission de l'un des actes prévus par l'article 147 bis. Le droit pénal positif 11 stipule les cours de tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'article 215 de la Constitution stipule les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. C'est donc à bon droit que la Cour de cela invoquera certaines conventions internationales qui ne forment pas la République démocratique du Congo pour autant qu'elles concernent la question de subornation de témoins et de la corruption. La Convention des Nations Unies de 2003 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
Cette convention énumère sans équivoque les actes constitutifs de la corruption, parmi lesquels l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Chaque partie de la convention. La convention de l'Union africaine du 11 juillet 2003 se rapportant à la prévention et à la lutte contre la corruption précise que l'entrave au bon fonctionnement de la justice, dont la subordination est une des modalités, rentre dans la définition de la corruption. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit en les atteintes à l'habitation de la justice. Cet article énumère parmi les actes d'entrave à l'habitation de la justice toutes les manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou déposer librement, les représailles exercées concrètement à raison de sa déposition, la destruction ou la falsification d'éléments de preuve et l'entrave au rassemblement de ces éléments. Il ressort et dirait que M. Jean-Pierre Gombo est inéligible en vertu de l'article 10 alinéa 3 de la loi électorale. Par ce motif, plaide à la Cour de séance de se déclarer compétente pour connaître de la présente requête, dire la présente requête recevable quant à la déclarer la présente requête non fondée quant au fond, au motif invoqué, déclarer la candidature de M. Jean-Pierre Gombo irrecevable et de déclarer inéligible en vertu de l'article 10.3 de la loi électorale invoquée. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais de justice, et ce sera justice, nous avons dit. La note de plaidoirie. En tout cas, demain matin, faites coup, parce que nous sommes tenus par les délais légaux. Je crois que M. Commis même, il fait partie du législateur. Vous savez très bien, vous avez bien la loi électorale, dont les rédacteurs, il y a des rédacteurs qui sont ici dans cette salle, dont Maître Combo. Donc voilà, donc la Cour est tenue à ces délais-là, gauche effectivement. Vous, même demain matin, déposez, vous dites, demain c'est quel jour? C'est le samedi. Au plus volontairement suspendu.